إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, nous continuons et nous finissons l'explication du chapitre du jeûne du livre Manhaj al-Salikin de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Donc la fois dernière, nous avons parlé des actes annulatifs du jeûne et qu'est-ce qu'il fallait faire dans le cas où le jeûne était annulé, que ce soit par des choses illicites ou des choses licites, que ce soit délibérément ou non. On a parlé des différents cas. Puis le cheikh, comme à son habitude, après avoir expliqué les règles, cite quelques hadiths de référence dans le chapitre. Et entre autres ici, parfois, comme il a dit dans l'introduction de son livre, il se suffit, quand il veut expliquer certaines règles, de citer seulement les hadiths, car le hadith est suffisant pour en comprendre le sens. Donc après avoir parlé des différentes choses illicites à faire pour le jeûneur et les choses qui corrompent le jeûne, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque mange ou boit par oubli pendant le jeûne, qu'il complète son jeûne, car il a été en vérité nourri et abreuvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh rahimahullah explique ici que la personne qui a mangé ou bu pendant les journées de Ramadan, oubliant qu'il était en état de jeûne, son jeûne reste valide, à condition que dès qu'il s'en souvient, bien sûr, il arrête de manger et boire, et s'il a quelque chose dans la bouche, il le recrache, et il finit son jeûne. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na, notre Seigneur ne nous reprend pas si nous avons oublié ou commis des erreurs. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, hadith authentique, certes Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné ou n'a pas comptabilisé pour sa communauté ce qu'elle fait par erreur, par oubli et ce qu'ils ont fait sous la contrainte. Mais quoi qu'il en soit, si quelqu'un voit un autre manger et boire pendant le Ramadan, il doit lui rappeler, même s'il a oublié. Il ne se dit pas, il a oublié, je le laisse boire et manger. Il doit lui rappeler obligatoirement. Et celui à qui on le fait le rappel, il doit cesser sur le champ. Et ce qu'il a dans la bouche, il ne doit pas l'avaler. Il ne se dit pas, j'ai mangé, je finis. Si la bouchée qu'il a dans la bouche, il l'avale, alors qu'il vient de se rappeler qu'il jeûnait, là, il aura rompu le jeûne, intentionnellement. Donc, il devra se repentir, il devra finir cette journée, mais il devra la rattraper, car là, il aura rompu le jeûne intentionnellement. Puis le cheikh a cité une sunna parmi les sunnas du jeûne, qui est de hâter la rupture du jeûne. Il a cité cela en citant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront de se porter bien aussi longtemps qu'ils seront prompts ou qu'ils s'empresseront à rompre le jeûne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une fois que la personne est assurée que le soleil s'est couché, être prompt et s'empresser à rompre le jeûne, ça ne veut pas dire s'empresser sans être sûr que l'heure du Maghreb est arrivée. Car celui qui s'empresse de rompre sans être sûr que l'heure de rompre est arrivée, il a fait un grand péché, il ne doit pas faire cela. Nous, on parle du cas de la personne qui sait que l'heure de la rupture est arrivée, que le soleil s'est complètement couché, que l'heure du Maghreb est arrivée, l'adhan du Maghreb. Alors, à partir de ce moment-là, il ne retarde pas. Il rompt le jeûne. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'empresser la rupture du jeûne et d'empresser la prière du Maghreb. C'est-à-dire, il rompait le jeûne et il priait le Maghreb tôt, sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'heure, habituellement.
Donc, ceci est la sunna, de rompre le jeûne dès l'entrée de l'heure, avant de prier, puis de faire la prière du Maghrib. Et la rupture du jeûne se fait soit par des dates fraîches, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des dates fraîches, comme l'a rapporté Anas ibn Malik, son servant. Et s'il ne trouvait pas des dates fraîches, il rompait le jeûne avec des dates sèches. Et s'il ne trouvait pas des dates sèches, il rompait le jeûne avec de l'eau. Donc voilà la sunna dans la rupture du jeûne, de rompre avec des dates fraîches ou des dates sèches si on ne trouve pas des dates fraîches, ou bien de l'eau si on ne trouve pas des dates. Et après cela, on se dirige pour faire la salat. Et non pas comme certains font, l'heure du Maghrib arrive, ils posent le repas, ils mangent, et après ils prient, ils retardent le Maghrib ou ils ne prient pas à la mosquée le Maghrib pour les hommes, juste pour pouvoir manger sans arrêt. Non, on rompt seulement le jeûne après. Il pourra manger après la prière du Maghrib ou après la prière du Isha ou du Tarawih, un repas un peu plus consistant. Puis, le cheikh a cité un autre hadith qui renferme une sunna très recommandée pour le jeûneur. Effectivement, dans ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le repas du sahur », c'est-à-dire le dernier repas de la nuit, car il y a une baraka, une bénédiction dans ce repas. Car il y a une baraka, une bénédiction dans ce repas. Effectivement, ceci est très recommandé de prendre le dernier repas de la nuit et de le retarder au maximum. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le dernier repas de la nuit et quand il finissait le repas, le dernier repas de la nuit, il ne restait que le temps de la lecture de 50 versets jusqu'à ce qu'il prie. Pas jusqu'à l'adhan, jusqu'à ce qu'il prie, jusqu'à l'iqama. Donc, c'est-à-dire, ça prouve qu'il prenait le dernier repas de la nuit jusqu'à un petit peu avant l'adhan, jusqu'au dernier moment. Car il faut 10 à 15 minutes pour lire 50 versets, pas plus. 15 minutes. Donc, c'est à peu près le temps peut-être qu'il y avait entre l'adhan et l'iqama. Donc, c'est recommandé de le retarder au maximum. Bien sûr, avant l'adhan, il faut avoir fini. Avant l'entrée de l'heure, il faut avoir fini. On peut s'arrêter quelques minutes avant, par sécurité, il n'y a pas de souci. Mais on le retarde au maximum. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nommé le repas du sahur al-ghada ou al-mubarak, le repas béni. Il a dit, venez qu'on aille prendre le repas béni. Et ce repas du sahur nous différencie des gens du livre, du jeûne des gens du livre. Les gens du livre, quand ils jeûnaient auparavant, n'avaient pas de repas de sahur. Ils devaient manger à la rupture du jeûne et ne plus manger jusqu'au lendemain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le sahur, le dernier repas de la nuit. C'est-à-dire, s'ils dormaient, quand ils se réveillaient, ils ne pouvaient pas remanger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est de prendre le dernier repas de la nuit, le repas du sahur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sahur, le manger est une baraka. Ne le délaisse pas, ne le délaissez pas, ne serait-ce que en buvant une gorgée d'eau. Car Allah et ses anges font des éloges et prient pour ceux qui prennent le repas du sahur. Vous voyez donc la grande importance et la grande vertu du repas du sahur. Il y a de nombreux hadiths sur la motivation de prendre le repas du sahur, le dernier repas de la nuit. Puis le cheikh a cité après cette sunna un autre hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque d'entre vous rompt son jeûne, qu'il le rompe avec des dattes, à défaut qu'il le rompe avec de l'eau, car l'eau est pure. » Nous avons déjà parlé de cette sunna avec plus de détails au niveau des dates, c'est-à-dire les dates fraîches. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'autre hadith de Anas parlait de ses actes, ce qu'il faisait lui-même sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il mangeait des dates fraîches, s'il ne trouvait pas
des dattes sèches et s'il ne trouvait pas de l'eau. Puis le cheikh a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir avec le mensonge, Allah n'a que faire de son renoncement à la nourriture et à la boisson. Ici, le cheikh a cité ce hadith pour pointer du doigt un élément important. Quel est cet élément important? Cet élément important, c'est que le jeûne ne consiste pas seulement à des actes extérieurs où on valide notre journée de jeûne comme on cocherait une case. C'est-à-dire, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceux qui corrompent le jeûne. À côté de ça, la personne fait plein de péchés, ne fait pas de bonnes actions, se laisse aller à la fainéantise et au péché, etc. Et pour lui, j'ai jeûné le mois du Ramadan. Oui, tu as validé, c'est-à-dire, tu n'as pas le péché d'avoir délaissé le mois du Ramadan. Mais quel hasanat tu as accumulé, je ne sais pas. Peut-être tu as accumulé beaucoup de péchés même. Sauf que, on ne peut pas dire que tu as délaissé le jeûne du mois de Ramadan. Donc, tu n'as pas fait le péché du délaissement du jeûne. C'est tout. Mais les autres péchés sont tous là. Et en parlant de cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a que faire de son jeûne. Car il a continué à mentir, à tricher, à agir avec le mensonge, à parler mal, à faire du mal aux gens, à voler, etc. C'est-à-dire le jeûne qui doit le pousser à craindre Allah et à lui obéir dans ce mois où les shayatines sont attachés, où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Malgré cela, lui, il continue dans sa perversion. Parfois, il y en a, ils en rajoutent même. Comme s'il n'était pas pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est une mise en garde de ne pas se laisser aller. Car l'objectif de jeûne est d'atteindre la taqwa, la piété. Ne pas laisser aller sa langue à dire de mauvaises paroles, des mensonges, des insultes, des fausses accusations, de la médisance et tout ce qu'Allah a interdit de faire avec la langue. De même, les actes que l'on fait avec nos membres et le fait de transgresser le droit des autres, de leur faire du mal, que ce soit avec la langue ou avec les mains, ou en les frappant, ou en les opprimant, ou autre. Ou la personne qui libère complètement ses yeux pour que ses yeux regardent toutes les choses interdites, sans baisser le regard sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de ne pas regarder. De même, son ouïe, avec laquelle il écoute la médisance, avec laquelle il écoute la musique, les chants illicites, tout ceci corrompt l'objectif et à la vertu et à la récompense du jeûne. Comme il y a des actes qui corrompent à la validité du jeûne, comme la personne fait attention de jeûner en apparence, c'est-à-dire dans les actes apparents, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne fait rien des choses qui annulent le jeûne. D'accord. Il doit aussi faire un jeûne concernant ce qu'Allah a interdit. Il faut que son ouïe jeûne. Il faut que sa bouche, sa langue jeûne. Il faut que ses oreilles jeûnent. Comment est le jeûne des oreilles, de la langue, de l'ouïe? C'est qu'il empêche ses sens, tous ses sens. Sa main, elle doit jeûner. Comment sa main jeûne aussi? C'est qu'il empêche tous ses sens de faire une chose qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà le sens que Allah n'a que faire d'une personne qui ne laisse pas le mensonge et la parole mensongère. Allah n'a que faire de son jeûne. Allah n'a que faire de son jeûne. C'est-à-dire, il n'en a pas de récompense, ou il a annulé toutes ses récompenses, ou il en a annulé une très grande partie. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne est un bouclier. Quand une personne parmi vous est dans l'un de ces jours de jeûne, qu'il ne dise pas de grossièreté, qu'il ne se mette pas en colère. Et si une personne vient à l'insulter ou à le provoquer au combat, qu'il dise « je suis en état de jeûne, je suis une personne en état de jeûne ». C'est-à-dire, il se rappelle à lui-même « je jeûne, je jeûne, je jeûne ». C'est pas il dit à l'autre « je jeûne » et il s'énerve encore plus. Non, il se dit à lui-même « je jeûne, je jeûne ». Il se rappelle à lui-même qu'il jeûne pour se maîtriser, pour garder son calme.
Puis le cheikh, rahimahullah, a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque meurt en ayant une dette de jeûne, que son héritier jeûne pour s'acquitter de sa dette à sa place. » Donc ce hadith, il parle des personnes qui avaient une dette dans le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui avait fait le vœu de faire un jeûne ou qui devait faire une expiation. Car les 4 écoles juridiques, que ce soit les Malikites, les Hanafites, les Shafi'iyya et les Hanbalites, ils disent qu'on ne rattrape pas les jours de jeûne de Ramadan d'une personne décédée, s'il avait des jours manquants. Mais on peut rattraper, chez les Hanbalites, on peut rattraper pour lui un vœu. S'il avait fait vœu de jeûner et il est mort, il n'a pas eu le temps de mettre en pratique ce vœu. Donc, son héritier jeûnera à sa place, jeûnera pour lui. Ou une expiation de jeûne, par exemple, qui doit être jeûnée. Une expiation parmi les expiations qui s'expie par le jeûne. Puis le cheikh a cité, quand on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du jeûne du jour de Arafah, il dit, il absout les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Donc, le cheikh va commencer à citer les hadiths qui parlent des jours de jeûne surérogatoires. Donc, on a parlé des jeûnes obligatoires, des règles concernant le jeûne, des règles apparentes de ceux qui corrompent le jeûne, de certaines sunnas et règles de bienséance dans le jeûne, et aussi du fait d'agir en mensonge, de la parole mensongère et de tout acte qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala pendant les jours de jeûne. Car l'objectif est d'atteindre la piété pendant ce mois béni de Ramadan. Maintenant, le cheikh va parler de certains jours parmi les jours qu'il est recommandé de jeûner et non obligatoire. Donc, il a cité en premier le jeûne du jour de Arafah. Effectivement, car le jeûne du jour de Arafah est la cause d'absoudre 2 années de péché, l'année précédente et l'année en cours. Puis, il fut interrogé à propos du jeûne du jour de Ashura. Il dit, il absout les péchés de l'année précédente. Donc, le jour de Arafah, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah. C'est un jour avant l'Eid, Al-Adha, et c'est un des meilleurs jours de l'année, le jour où tous les pèlerins sont réunis à Arafah. Et c'est un jour de tawhid, de monothéisme, où on expose, on exclame, on manifeste le monothéisme pur à Allah subhanahu wa ta'ala, et son adoration, et sa servitude. Donc c'est un jour très recommandé à jeûner. De même, le jour de Ashura. Le jour de Ashura est un jour, c'est le jour où Allah ta'ala a sauvé Moussa et son peuple de la noyade et de Pharaon, qui les poursuivait. Et il a noyé Pharaon. Donc Moussa et ses suiveurs jeûnaient ce jour. Et les Quraysh avaient hérité cela de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils jeûnaient aussi à Ashura. Déjà, à l'époque, ils jeûnaient à Ashura, les Qurayshites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait déjà à Ashura à Mecca. Puis, quand il est arrivé à Médine, il a vu que les gens de Médine le jeûnaient. Il a ordonné de le jeûner. Comme on l'a dit dans le cours précédent, au début, avant que le mois de Ramadan soit obligatoire à jeûner, c'était le jour de Ashura qui était obligatoire à jeûner pendant 2 ans. Puis, après cela, quand le mois de Ramadan, quand Allah Ta'ala a rendu le jeûne du mois de Ramadan légiféré et obligatoire, le jeûne du jour de Ashura est resté recommandé. Puis vers la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de se différencier des gens du livre et de jeûner un jour avant ou un jour après avec. Un jour avant ou un jour après avec. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du mois de Al-Muharram. Puis, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à propos du jeûne du lundi, il dit, ce jour est le jour de ma naissance et il est le jour où j'ai reçu la prophétie et où j'ai été chargé de transmettre le message. Donc, il aimait jeûner ce jour-là. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lundi et le jeudi, les actions sont présentées à Allah. Il a dit, j'aime être en état de jeûne
alors que mes actes sont présentés à Allah. Donc ici, il s'agit de la sunna de jeûner le lundi et le jeudi. Donc nous avons parlé du jeûne du jour de Arafah, du jeûne du jour de Ashura, de jeûner le lundi et le jeudi. Puis le cheikh a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours du jeûne du mois de Shawwal aura la récompense d'avoir jeûné toute une année. » Effectivement, dans d'autres versions du hadith, il a été rapporté, car la bonne action est multipliée par 10, le mois de Ramadan pour 10 mois et les 6 jours de Shawwal pour 2 mois. Donc 10 et 2, ça fait 12 mois, les 12 mois de l'année. Donc là, c'est la sunna de jeûner les 6 jours de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui succède au mois de Ramadan. Le premier jour de Shawwal, c'est le jour de l'Eid. C'est interdit de jeûner le jour de l'Eid, on va le voir. Mais juste après, on peut commencer le jeûne des 6 jours de Shawwal. On peut les enchaîner, comme on peut les séparer, comme on peut les jeûner les lundis et les jeudis jusqu'à que 6 jours arrivent, comme on peut les jeûner au milieu du mois. L'important, c'est qu'ils soient dans le mois de Shawwal, comme on peut les jeûner les 6 derniers jours de Shawwal, mais c'est risqué. Le mieux, c'est de les enchaîner juste après le jour de l'Eid. Et celui qui a jeûné une année le mois de Shawwal n'est pas dans l'obligation l'année d'après de le jeûner. C'est recommandé. C'est pas parce qu'il l'a fait qu'il sera dans l'obligation de le jeûner chaque année. Puis le cheikh a cité un autre hadith qui parle d'un autre jeûne surérogatoire. Il a dit, Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de jeûner 3 jours de chaque mois. Le 13e, le 14e et le 15e jour lunaire, ce qu'on appelle les jours blancs. Pourquoi on les appelle les jours blancs? Parce que ce sont les jours pendant lesquels leurs nuits sont blanches, car les nuits sont pleines. La lune est pleine pendant ces nuits-là, donc leurs nuits sont blanches. Donc on les appelle les jours blancs. Parce que la personne pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire les jours blancs? Tous les jours, ils sont blancs. Non, c'est sous-entendu. Les jours dont les nuits sont blanches. C'est-à-dire les jours dont les nuits sont des pleines lunes. Donc le jeûne de 3 jours par mois, en réalité, il y a 2 sunnas dans cela. Soit on les fait les 3 meilleurs jours qui sont recommandés, c'est-à-dire les jours blancs, le 13e, le 14e et le 15e jour de l'hégire de chaque mois, et ceci est mieux. Soit si on a jeûné 3 jours, peu importe les jours dans un mois, alors on aura mis en pratique la sunna d'avoir jeûné 3 jours par mois. Sauf que on ne leur a pas choisi les meilleurs jours pour le faire. Donc, la personne qui jeûne 3 jours tous les mois, il aura mis en pratique la sunna d'avoir jeûné 3 jours par mois. Mais il est mieux qu'il les jeûne d'affilée les 13, 14 et 15 des mois lunaires. C'est préférable. Mais celui qui ne le fait pas, ça reste valable. Ça reste valable s'il les a jeûnés un lundi, un jeudi, un autre lundi ou même d'autres jours que lundi et jeudi. Mais en tout, ça fait 3 jours dans le mois. Il y a d'autres jours de jeûne surrogatoire que le cheikh n'a pas cité, que l'on peut citer, avant de passer à un autre jeûne dont je veux parler, surrogatoire. C'est le jeûne du mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait presque en entier. Il se préparait pour Ramadan. C'est sunnah. Ou le jeûne du mois d'Allah al-Muharram, le jeûne du mois dans lequel il y a Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et parmi aussi les sunnah ou les jours recommandés à jeûner, ou bien les jeûnes recommandés plutôt, parmi les jeûnes recommandés, il y a le jeûne du prophète Daoud alayhi salatu wassalam. Quel est ce jeûne? Ce jeûne, on va en parler en citant 2 hadiths. Le premier hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, le meilleur jeûne est le jeûne de mon frère Daoud. Il jeûnait un jour et il rompait un jour. C'est-à-dire, il jeûnait un jour sur 2.
il jeûnait un jour sur 2. Dans un autre hadith, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vais prier toutes les nuits et je vais jeûner tous les jours. Je vais prier toutes les nuits et je vais jeûner tous les jours. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Donc ce compagnon, c'était Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qui était connu pour son ascétisme et sa grande dévotion et adoration. Donc il l'a convoqué, il a dit « C'est toi qui as dit ça ?» Il a dit « Oui, je l'ai dit, ô messager d'Allah, toi pour qui je donnerai mon père et ma mère en rançon. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu ne pourras pas. » Il a dit « Jeûne et romps. Prie une partie de la nuit et dors. » Il a dit « Jeûne 3 jours par mois. Jeûne 3 jours par mois. Car la bonne action est multipliée par 10 et c'est comme si tu avais jeûné toute l'année, tout le mois. » Abdullah a répondu « Je peux faire plus que ça. » Il lui dit « Jeûne un jour et romps 2 jours. » Il a dit « J'ai dit, ô messager d'Allah, je peux faire plus que ça. » Il lui a dit « Jeûne un jour et romps un jour. Ceci sera comme le jeûne du prophète Daoud alayhi salatu wassalam. Et c'est le meilleur des jeûnes. » Je lui ai dit, donc Abdullah a dit, je peux faire mieux que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas de jeûne plus que le jeûne de mon frère Daoud alayhi salam. La moitié de la vie. Jeûne un jour et rompt un jour. Et à la fin de sa vie, Abdullah ibn Amr ibn al-As s'est dit, j'aurais dû choisir la facilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, parce qu'après, il est devenu très âgé. Et les sahaba, ils aimaient tenir une action quoi qu'il arrive quand ils commençaient une action. Donc, il a commencé, il s'est tenu à un jeûne, c'est-à-dire jeûner un jour sur 2, mais quand il est devenu très âgé, c'est devenu très difficile pour lui. Et il a dit, à ce moment, j'aurais dû accepter la permission et la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas de meilleur jeûne que le jeûne de Daoud alayhi salatu wassalam. Jeûner un jour et rompre un jour. Et ceci, peu importe, si ce jour où on rompt et où on jeûne, ça tombe un samedi, ça tombe un vendredi, à partir du moment où l'objectif n'est pas de jeûner le vendredi seul, il n'y a pas de mal. La personne, il jeûne un jour, il rompt un jour, il jeûne un jour, il rompt un jour, peu importe quel jour ça tombe. Peu importe quel jour ça tombe. Voilà une partie des jeûnes surrogatoires que l'on a pu citer. Puis le cheikh est passé à un autre chapitre en citant quelques hadiths. Quel est ce chapitre? Les jours pendant lesquels il est interdit de jeûner. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner en ces 2 jours. Le jour de la fête de la rupture du jeûne et le jour de la fête du sacrifice. Donc les 2 jours de l'Eid, c'est haram, c'est illicite et c'est interdit de jeûner. Ça c'est un. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrinillah. Les jours de tashriq. Quels sont les jours de tashriq? C'est les 3 jours qui succèdent le jour de la fête du sacrifice. C'est-à-dire, c'est le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. Car le 9 de Dhul Hijjah, c'est Arafah. Le 10 de Dhul Hijjah, c'est le jour de l'Eid, Eid al-Adha, le Eid du sacrifice. Et le 11 et le 12 et le 13, c'est Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq. Ces 3 jours sont aussi des jours pendant lesquels il est interdit de jeûner. Il y a exception faite pour celui qui n'a pas le pèlerin, qui n'a pas amené avec lui son sacrifice et qui doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours quand il rentre chez lui. Lui, il pourra jeûner pendant Ayyam al-Tashriq. C'est exception faite pour lui. Sinon, il est interdit de jeûner pendant les jours de Tashriq. Puis le cheikh a rapporté d'autres jours, un autre jour où il est détestable de jeûner seul, c'est-à-dire de viser ce jour-là pour le jeûner, qui est le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun de vous ne jeûne le vendredi,
sans le faire précéder ou succéder d'un jour de jeûne. Donc si quelqu'un a jeûné le jeudi, il peut jeûner aussi le vendredi. Et si quelqu'un a jeûné le vendredi, alors qu'il le fasse suivre du samedi. Le seul cas où il n'a pas besoin de faire cela, c'est seulement s'il jeûne un jour sur deux. S'il jeûne un jour sur deux, il n'a pas besoin de le faire précéder ou succéder, car il n'a pas visé le vendredi pour le jeûner. Il ne fait que suivre son habitude de jeûner un jour sur deux, comme faisait Daoud alayhi salatu wassalam. Il y a certains hadiths qui parlent aussi du samedi, mais il y a beaucoup de divergences sur l'authenticité de ces hadiths. Beaucoup de savants remettent en question l'authenticité des hadiths qui interdiraient de jeûner le samedi ou qui diraient que c'est détestable. Quoi qu'il en soit, même si on dit qu'ils sont authentiques, ce serait dans le même sens que ce que l'on a cité pour le jeûne du jour du vendredi. C'est-à-dire que on évite de viser le samedi exprès pour le jeûner seul. Mais ce qui paraît, wallahu a'lam, c'est que ce hadith n'est pas authentique. Comme a dit Abu Daoud, il a dit ceci a été abrogé. Car au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour attirer les gens du livre, les juifs qui étaient à Médine, il aimait faire certaines choses pour se rapprocher d'eux, pour les rapprocher de l'islam. Puis, vers la fin, il a ordonné aux musulmans de se différencier d'eux. Donc, comme le jour du samedi était un jour de fête pour les gens du livre, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de ne pas le jeûner. Comme nous, le vendredi, c'est un jour de fête pour nous, on ne le jeûne pas, ou on ne vise pas ce jour-là exprès pour le jeûner. Quoi qu'il en soit, ce qui paraît, wallahu a'lam, ce qui apparaît d'après tous les hadiths et les paroles des gens du hadith et des savants du hadith, c'est de pencher plutôt que ce hadith n'est pas authentique, le hadith de l'interdiction de jeûner le jour du samedi. Wallahu a'lam. Puis le cheikh a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le Ramadan par conviction et en quête de la récompense d'Allah, ses péchés antérieurs seront absous, pardonnés. » Donc il parle ici de la vertu, une des récompenses de jeûner le mois de Ramadan. Puis, quiconque fait la prière, quiconque prie les nuits du Ramadan par conviction et en quête de la récompense divine, ses péchés antérieurs seront absous. Et quiconque veille la nuit du destin par conviction et en quête de la récompense divine, ses péchés antérieurs seront absous. Donc, la nuit du destin, comme vous le savez, c'est une nuit impaire pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce qui est juste, Inch'Allah, c'est qu'elle peut être n'importe quelle parmi les nuits impaires. C'est-à-dire qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà arrivé que d'année en année, elle soit à des nuits différentes. La 23e, la 21e, la 27e, la 25e, la 29e, Allahu a'lam. Puis, le cheikh a cité le hadith, un hadith qui est lié au mois du Ramadan. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de procéder à une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, l'i'tikaf, et ce jusqu'à sa mort. De même, ses épouses procédaient régulièrement à cette retraite spirituelle après sa mort. Donc l'i'tikaf, faire l'i'tikaf les 10 derniers jours de Ramadan à la mosquée, c'est une sunnah. C'est une sunnah. Et comme il a parlé de l'i'tikaf, et que l'i'tikaf il se fait à la mosquée, il ne peut pas se faire à la maison, comme certains croient, ou dans un coin de la maison, dans une salle, il ne se fait que dans les mosquées, l'i'tikaf, que dans un masjid. Donc il a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Seules ces 3 mosquées peuvent faire l'objet d'un voyage dans le but d'avoir une récompense. Et la mosquée sacrée de la Kaaba, ma mosquée, c'est-à-dire celle de Médine, et la mosquée de l'Aqsa de Jérusalem. » C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de voyager pour visiter une autre mosquée dans le monde, dans l'intention d'avoir une récompense en cela. Les seules mosquées pour lesquelles on voyage pour avoir une récompense, c'est ces 3 mosquées. Car celui qui prie dans la mosquée de la Kaaba a 100 000 prières, celui qui prie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a 1000 prières, et celui qui prie dans la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem a 500 prières. Et aucune autre mosquée sur terre n'a ces récompenses-là ou n'a une valeur spécifique qui mériterait qu'on voyage pour elle et pour avoir une récompense ou chercher une récompense dans ce voyage. Donc de même pour l'i'tikaf, pour
la retraite spirituelle, car il y a des hadiths qui enjoignent de faire la retraite spirituelle dans ces mosquées. Effectivement, il y a plus de récompenses de faire la retraite spirituelle dans l'une de ces mosquées. Voilà comment le cheikh a terminé ce chapitre, donc en citant plusieurs hadiths dans lesquels des règles sont renfermées, sans qu'il ne détaille les règles, car les règles sont évidentes à la lecture du hadith. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On a terminé le chapitre du jeûne du livre Manhaj al-Salikin. Jazakumullah khaira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.